Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Vous regardez Smartech et on va parler biomimétisme avec Sidney Rostand qui est fondateur de Bioxégie. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Alors notre découverte avec vous aujourd'hui, c'est la naissance d'un détecteur de sucre qui s'inspire des ailes de papillon. Alors plus précisément, avant de parler des détecteurs de sucre, on parle de la couleur dans le vivant. Vous le savez, la couleur, c'est un moyen de communication extrêmement important dans le vivant. Ça permet de réagir, de détecter, de communiquer, d'avertir aussi. Et il y a plein de façons de faire de la couleur dans le vivant. La façon la plus connue, évidemment, c'est les pigments. C'est ce qu'on a sur nos peaux, c'est ce qu'on a sur les vêtements aussi, ça donne de la couleur. Mais il y a une autre façon plus précise de faire la couleur dans le vivant, c'est ce qu'on appelle les couleurs structurelles. Vous savez, les couleurs structurelles, c'est quand on regarde par exemple un billet de banque ou une carte bleue et qu'on change un petit peu l'angle, la couleur va changer. Ça se retrouve beaucoup par exemple sur les ailes de papillons. Alors comment est-ce que ça se passe? La couleur structurelle, je pense qu'on va le voir à l'écran tout de suite. Ce sont en fait des feuillets spécifiques. Parfois, ce sont aussi des cristaux spécifiques qui sont, c'est une morphologie de surface en fait particulière à des échelles très fines qui va venir créer des interférences avec les rayons lumineux. C'est-à-dire que les rayons lumineux vont se refléter de façon très différente et du coup offrir cette couleur structurelle. Dans le vivant, ça aide par exemple les papillons à se thermoréguler, c'est-à-dire à faire face à la chaleur, puisque en fonction de l'intensité des rayons d'infrarouge, vous allez avoir une thermorégulation, donc les papillons ne suent pas, ils ont cette couleur structurelle, c'est assez incroyable. Alors la technologie là derrière est très impressionnante, notamment chez une espèce de papillon qu'on appelle, accrochez-vous, la pierride de rave. La pierride de rave, on la voit à l'écran, va avoir des couleurs d'ailes très blanches avec des points très précis qui sont noirs. Ça permet de communiquer avec les femelles, donc c'est à destination de la reproduction. Et la technologie utilisée, ce sont non pas des feuillets, mais des cristaux, les cristaux de ptérine. C'est drôle que vous parliez de technologie. Ah oui, non, mais maintenant j'ai l'habitude de parler de technologie, c'est effectivement ça, c'est un composé en fait de cristal très impressionnant, donc il faut imaginer des nanobilles qui sont disposées sur la surface de l'aile. En reprenant cette technologie, du coup, des chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui d'ailleurs travaillent beaucoup sur des technologies bio-inspirées, ont créé des nanobilles, non pas de ptérine, qui est le composé organique, mais là de polymère, donc c'est artificiel, pour créer ces nanobilles qui vont effectivement créer de l'iridescence, qui vont créer ces interférences avec la lumière. Quel est l'intérêt? Ils se sont dit, ok, il y a une technologie qui est très chère pour les viticulteurs, donc les gens qui utilisent les vignes, qui font grandir les vignes, c'est la détection du taux de sucre. Il faut suivre le taux de sucre pour faire grandir un vin, par exemple. Cette détection du taux de sucre, elle se fait avec ce qu'on appelle des réfractomères. Ces réfractomères vont tout simplement voir comment les rayons de lumière vont se comporter en fait dans un liquide pour en déterminer le sucre. Sauf que c'est des équipements qui sont très très coûteux. Alors ces chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ont réutilisé ces nanostructures, ces nanobilles les ont copiées en fait, qui a sur les ailes de la ptérine, de la pierride de rave, donc de ce papillon. Ils l'ont mis en fait dans un capteur spécifique que les viticulteurs, tenez-vous bien, utilisent pour détecter le taux de sucre. Donc clairement en fait, vous les mettez finalement dans ce liquide. Sur les pieds de vigne? Non, c'est plutôt dans le liquide en fait. C'est dans le liquide pour détecter son taux de sucre. Vous mettez ces nanobilles dans ce liquide-là, et en fonction de la lumière et en fonction surtout de la viscosité finalement du sucre, du comportement de ce liquide, vous allez avoir des couleurs de ces nanobilles qui vont changer, et ça va vous permettre en fait finalement avec une échelle de déterminer le taux de sucre avec une très très bonne fiabilité et sans utiliser ces réfractomètres qui sont très très coûteux. Donc c'est une technologie bio-inspirée, je pense que c'est le biomimétisme dans toute sa beauté. Vous passez du papillon à de la couleur structurelle vers des viticulteurs, quoi. C'est tout à fait incroyable. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de technologie bio-inspirée. C'est toute cette magie en fait des ponts qu'on crée avec le biomimétisme. Oui, et c'est là où ça devient une technologie. C'est à partir du moment où nous on s'en empare pour essayer de le reproduire. Alors moi j'aime bien parler de technologie biologique et puis après de technologie humaine bio-inspirée. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de technologie? Parce qu'en réalité, une technologie c'est un développement, une innovation qui est créée chez l'être humain, c'est comme ça qu'on l'entend, pour faire face à un nouvel environnement ou pour faire du progrès. Mais en tant que tel, moi j'utilise beaucoup la notion de technologie biologique puisque c'est la nature qui, d'une manière ou d'une autre, a développé une tactique, a développé une approche mécanique pour faire face à un environnement. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de technologie biologique. Oui, on va continuer à en parler cette semaine, Sidney Rostand, ensemble, puisqu'on va fêter les 1 an aussi de biomimétisme dans Smartech. Merci Sidney Rostand, fondateur de Bioxégie. À suivre, c'est notre opération du lundi, opération Smartech contre Covid.